Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que l'ego et comment le surmonter. Nous allons d'abord faire un retour sur le karma et la réincarnation, qui sont deux notions fondamentales qui nous permettront de mieux comprendre ce qu'est l'ego. Qu'est-ce que la réincarnation? Nous avons vu précédemment que l'existence des vies successives est une quasi-certitude. Nous n'avons pas qu'une seule vie, nous en avons vécu plusieurs, même si nous ne nous en souvenons pas. La première vie commence lorsque l'âme prend conscience d'elle-même au moment de la chute dans le monde sensible. Les premières vies se déroulent dans le règne minéral, continuent dans le règne végétal, puis dans le règne animal et enfin dans le règne humain. Nous avons donc des millions d'années en tant qu'incarnation terrestre, même si nous ne le savons pas consciemment. La réincarnation s'appuie sur la loi du karma. Qu'est-ce que la loi du karma? La loi du karma est une loi scientifique et spirituelle qui dit que chaque action que nous exécutons entraîne une réaction de même nature et de même intensité. Par exemple, ceux qui ont tué seront victimes de meurtre, ceux qui ont volé seront à leur tour volés, ceux qui sont généreux seront riches. Beaucoup s'imaginent que le karma agit aussitôt qu'une action est produite dans un sens qui est difficile à définir. C'est totalement faux. En effet, l'univers attend en général une vie ou plusieurs vies successives pour préparer les conditions de la survenue du karma positif ou négatif d'un individu. Et les conditions de la survenue de l'action en retour seront exactement les mêmes que celles qui ont produit le karma de base. Nous devons donc faire très attention à nos actions au quotidien pour prendre ou reprendre le contrôle de notre vie dans le cycle des réincarnations. Autre fait important, à chaque vie, nous avons un nouveau corps, de nouvelles envies, une nouvelle personnalité. À chaque vie, nous sommes donc une nouvelle personne. La réincarnation est donc un terme abusif auquel on devrait préférer vie successive. C'est le karma que l'on accumule qui est donc responsable de l'ego qui est le nôtre actuellement, même si nous ne le savons pas. Qu'est-ce que l'ego? Définition. L'ego peut être défini comme la représentation que l'on a de soi-même. Actuellement, vous pensez peut-être que vous êtes un homme dynamique avec ses forces et ses faiblesses. Vous pouvez également être une femme battante avec ses qualités et ses défauts. Dans tous les cas, vous avez un prénom et un nom, des caractéristiques physiques uniques et des affinités pour certaines choses et pas pour d'autres. Si je vous disais que cette représentation de vous-même était une illusion, vous ne le croiriez pas. Et pourtant c'est cela la stricte vérité. En effet, dans le cycle des vies successives, vous avez eu d'innombrables personnalités, égos, par lesquelles vous vous identifiez exactement comme dans cette vie actuelle. Et comme après chacune de vos précédentes vies, vous vous rendrez compte que vous n'étiez pas votre ego, mais plutôt la partie indestructible de votre être profond qui subsiste après la mort, et qui pilote nos vies. On peut appeler cette partie indestructible âme ou corps spirituel, ou moi intérieur. C'est le karma, c'est-à-dire nos actions répétées, qui créent nos croyances et nos habitudes, nos envies, notre ego, notre personnalité profonde et même notre corps. Il est responsable de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous vivons actuellement. Et ce que nous sommes et ce que nous vivons est une illusion engendrée par la fausse croyance en la réalité de l'ego. L'ego et le monde ne sont pas réels. Prendre conscience de ceci peut vous permettre de commencer dès aujourd'hui d'arrêter de vous identifier à votre fausse identité de naissance qui est votre ego pour commencer à vous identifier au vrai maître de votre véhicule qui est l'âme. Quand vous aurez commencé à vous identifier à votre âme comme étant votre unique réalité, vous serez sur la voie de l'éveil spirituel. Conclusion. C'est l'ensemble de nos actions passées, dans nos vies passées, qui est responsable de l'ego qui est le nôtre actuellement. L'ego n'a pas de réalité en dehors de l'importance que nous lui donnons. L'ego engendre la souffrance car il nous attache à ce monde illusoire de l'ignorance. Il faut en général plusieurs vies pour changer complètement un ego, une personnalité. C'est la raison pour laquelle on peut voir dans un enfant les comportements d'une personne récemment décédée. L'âme conduit le corps physique et manipule l'ego à travers les vies successives jusqu'au dévoilement final qui se produit lorsque l'individu ne s'identifie plus au passager qui est son ego, mais plutôt au conducteur de sa vie qui est son âme. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir la notification.